retournons à nouveau à Villenox-la-Grande. Et remontons le temps. Cette vidéo, j'utilise une intelligence artificielle différente par rapport à la première vidéo. Celle-ci donne des images plus réalistes et beaucoup plus fluides. Cette IA génère des images ou des photos par rapport à des directives que l'on peut lui donner. Je pose ma brouette et nous reprenons notre balade au croisement de la rue des Chenets et des promenades. Les promenades se situent sur les anciens fossés de Villenox, construits à partir de 1538. Donc ici, nous avons une représentation d'une muraille, elle est peut-être un peu trop grosse, et là, je vais me trouver en face la porte des Bouchers, rue de la Gare. J'ai repris la porte d'Hervy-le-Châtel. Sur cette vieille carte où l'on distingue encore le château, on voit très bien les remparts où ils se situent. Les portes que je vais représenter ne sont pas celles de Villenox. C'est des portes que j'ai pu prendre dans différents villages, comme par exemple celui d'Hervy-le-Châtel. Et je les ai positionnées à la place des anciennes portes. Halte là! Le pont du cimetière. La rue du cimetière, direction le pont du cimetière. Modélisation de plusieurs remparts possibles. Sur les prochains remparts, je pense qu'il faut réduire la hauteur d'une bonne moitié. Une représentation de notre centre-ville au Moyen-Âge. Une représentation encore plus ancienne côté Lyon et ancien presbytère. Reprenons notre balade, rue des Chenets sur la promenade. Grange, à gauche, a aujourd'hui disparu. Nous sommes au monument 1870. Nous sommes au pont de la Goutte d'Huire. Allons plus loin et poursuivons notre chemin vers le calvaire. Nous y retrouvons le berger croisé au pont de la Goutte d'Huire.
Le calvaire était un point de réunion des arquebusiers, ici sous Napoléon. Vient de passer dans une faille temporelle et est arrivé à l'ancien hôtel de l'Arquebuse ou Villa de la Butte, là où les arquebusiers logeaient et s'entraînaient. Les arquebusiers étaient à Villenox depuis 1537 et la construction des fortifications. En 1910, cette villa devient presbytère et nous avons le curé Marteret qui y loge. Ensuite, Marius Malafosse, créateur de l'Alliance, puis Émile Brisson, et enfin Pierre Rebourg, que beaucoup ont connu entre 1972 et 1984. Ici, un autre type d'arquebusier beaucoup plus ancien. Il y avait également des processions religieuses. Un lieu religieux, allons à d'autres lieux religieux. L'ancien presbytère est la propriété des Lions sur l'emplacement de l'ancien terrain et maison du jardinier du château. Me voici donc en compagnie de Pierre Gentil, officier sous Napoléon et propriétaire de la bâtisse de 1823 à 1862. Et c'est lui qui fit les principaux aménagements. Ensuite, cette propriété a changé de propriétaire et c'est une congrégation religieuse qui en 1894 jusqu'à 1982 est restée ici. Donc ici, la petite chapelle qui se situait sur la gauche, avec des jeux. Il y avait des tourniquets, des balançoires, des grands toboggans en bois, sur lesquels les enfants de Villenox pouvaient jouer, notamment pendant les kermesses. Sous cette période, il y eut une école, une pension de jeunes filles, également une pension de famille pour les dames âgées et un orphelinat. Nous sommes à l'arrière du bâtiment où il y avait une entrée, donc dans la rue Bécheret, et nous allons remonter jusqu'à la rue Galantois. Au fond, le gros bâtiment qui était un moulin n'existe plus. Mais où se dirigent tous ces gens? Probablement vers la maison seigneuriale, la maison de l'épée royale, la bibliothèque, où nous sommes aujourd'hui. Notre balade à travers le temps est maintenant terminée. Elle donnera suite évidemment à d'autres voyages dans le temps. Voici quelques petits bugs de l'IA. Alors évidemment c'est assez drôle. Ici un cheval qui pédale. Encore un autre qui conduit un vélo, vous voyez. C'est assez curieux.
Et là, un arbre qui par miracle va fleurir et attirer autant d'oiseaux. Également sur cette image, pareil, un ancien moulin, rue Bécheret, tout au fond cet arbre qui grandit miraculeusement. Nous sommes près des lions. Il est possible de faire des choses réellement splendides comme à partir de cette plaque de verre, cette photo sur plaque de verre. Donc ici dans la rue du Château. Mais attention en sortant car vous pourriez être emmené par un dragon ou bien peut-être croiser Abraham Lincoln et prendre un selfie à ses côtés. Merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine fois.